Jésus serait mort pour une seule des 1,3 milliard personnes qui vivent en Inde, au Bhoutan, au Népal et dans les Maldives. Tel est l'amour qu'il porte au peuple vivant dans la division d'Asie du Sud de l'Église adventiste du 7e jour. L'œuvre de l'Église adventiste a commencé en Inde en 1893. 5 colporteurs, 2 en provenance d'Amérique et une famille de 3 en provenance de Nouvelle-Zélande, sont arrivés dans le but de partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'année suivante, une autre missionnaire les a rejoints du nom de Georgia Burroughs. L'Église s'était chargée de lui payer le voyage entre l'Amérique du Nord et l'Inde, mais une fois sur place, Georgia devait assurer elle-même ses dépenses ordinaires. Heureusement, Dieu est intervenu en sa faveur. Elle a épousé un ami missionnaire et tous deux ont continué à œuvrer en Inde pendant 40 ans. De ses humbles commencements, l'Église adventiste en Asie du Sud est passée au nombre actuel de 1 600 000 membres. Nous louons Dieu pour cette belle croissance, mais la majorité des habitants de cette région n'ont pas encore entendu parler de la bonne nouvelle au sujet de Jésus. Moins d'1% de cette population est adventiste. Les Maldives, un pays de 392 000 habitants, n'a aucune présence adventiste. Plus de 800 000 langages sont utilisés par les populations du Népal, du Bhoutan et de l'Inde, et nous n'avons que peu de matériel écrit dans ces langues. Cependant, des membres d'église tels que les pionniers de la mission globale vont partager l'amour de Jésus dans les communautés de ces vastes territoires. Des centres urbains d'influence ont été établis dans certaines villes et des milliers de personnes trouvent de l'aide grâce aux écoles et aux institutions médicales adventistes. L'hôpital Cher Memorial au Népal accueille les malades depuis 1960 et il y a 11 hôpitaux adventistes de plus en Inde, offrant des soins médicaux holistiques. Des milliers de jeunes reçoivent une éducation qui touche l'être dans sa globalité dans les 144 écoles secondaires et les 9 institutions adventistes supérieures réparties dans toute l'Inde, y compris l'université adventiste Spicer. En Inde, Hope Channel émet ses messages en 9 langues, des messages inspirés et encourageants qui peuvent atteindre des personnes telles que Rajesh. Submergé par des difficultés financières familiales, Rajesh en était venu à ne plus pouvoir se concentrer sur son travail. Il l'a perdu et est tombé en dépression. Un jour, il a entendu l'émission que Hope Channel dédiait à la prière et a demandé à ce que l'on prie pour lui. C'était là le premier pas accompli dans la connaissance de Jésus. Il a retrouvé l'espoir et aujourd'hui il travaille à nouveau et subvient aux besoins de sa famille. Nous vous le demandons, continuez à prier pour les habitants de l'Inde, du Bhoutan, du Népal et des Maldives. Priez aussi pour l'Église. Avec ses moyens limités et tout en faisant face à bien des difficultés, elle cherche à rester fidèle à l'appel de Dieu. Merci pour vos offrandes en faveur des missions, offrandes qui leur permettent d'agir dans la division d'Asie du Sud et partout dans le monde.